Bonjour, voici le tirage que je vous propose pour les béliers. Donc je vous présenterai les énergies du passé, les énergies du présent, les énergies de challenge, un conseil du tarot, et puis la finalité. Je vous propose également une carte de l'oracle mystique chaman. Euh, D'ailleurs, je vais vous la montrer. Je vais commencer avec celle-ci. Euh, voilà, je vous laisse regarder, prendre l'énergie, les informations. Donc quand cette carte se présente dans votre cercle, dans votre vie, il est très important de regarder comment vous fonctionnez au niveau des croyances, de la peur, de l'égocentricité, du manque, et comment se manifeste euh, la, la structure de votre psyché, surtout sur les émotions, les fonctionnements négatifs. Il va y avoir une remise en question. Il va falloir faire un travail sur ces énergies, sur votre façon de penser, sur votre façon profonde d'être. Voilà. Et puis elle nous montre aussi que quelque part, en utilisant vos schémas négatifs, vous avez oublié que tous les êtres sont interconnectés et que l'univers est abondant. Donc on verra dans le tirage euh, cette notion d'interconnexion et d'univers abondant. Donc ça va vous mettre au défi de changer votre façon de considérer vos émotions, votre façon de voir la vie et de voir vos relations avec les autres personnes. On va commencer par les cartes du présent. Donc la première ligne, donc sur l'état des lieux, on trouve le 4 de bâton qui est à l'envers. Donc le 4, c'est la stabilité, l'harmonie, sur quoi on peut s'appuyer, ce sont nos fondations profondes. Donc quand on le trouve en position retournée à l'envers dans le tarot, ça nous parle de disharmonie, de conflit, donc là de conflit en famille, puisque là c'est aussi le foyer. Ça montre aussi une transition. Donc je ne sais pas ce que vous avez vécu auparavant, parce que je prends voilà, les, les tirages maintenant, mais il y a une période de transition qui ressort beaucoup. Euh, on est dans une énergie de mouvance, peut-être un déménagement ou du retard dans certaines démarches, certaines actions qu'on a mises en place. Et dans cette disharmonie, ces conflits, dans cette transition, euh, euh, on trouve en face le fou. Donc c'est c'est la carte du début, des débuts, euh, d'une nouvelle lignée. Et ce que je vous disais tout à l'heure, dans le fait que il va falloir repenser ces schémas de psyché, de croyances, surtout pour les transformer en positif, parce qu'il y a beaucoup de négativité. Euh, on voit le fou. Donc le fou, c'est vraiment un appel. Là, on voit le clairon. Là, on voit vraiment que vous allez répondre à cet appel. Donc ça va vous demander un travail, un grand travail, parce qu'il va falloir vous reconnecter à votre intérieur en fait. Donc c'est de l'enthousiasme, c'est une carte d'enthousiasme. Et là, vous avez envie de prendre un risque, de faire confiance et d'avoir foi avec cette carte. Hein, c'est la réponse. Euh, et quand vous laissez ces énergies négatives, et ben vous laissez l'esprit, les énergies supérieures euh, vous habiter et devenir ce que vous devez être. Voilà. Donc c'est vraiment c'est que vous apprenez à être autrement. Ça c'est très important.
Donc voilà pour les énergies du passé. Donc ça, c'est votre passé. Donc il y a eu beaucoup de conflits, un état qui a fait que vous, vous devez vous remettre en question. Et aujourd'hui, euh, vous, vous revenez un peu plus illuminé, un peu plus éveillé. Voilà pour cette nouvelle route. Dans les énergies du présent, on trouve le 2 de bâton, qui est retourné également, qui est à l'envers. Donc là, on retrouve encore une peur du changement, la peur du changement, l'indécision, on ne sait pas trop si on y va, si on n'y va pas, on se sent retenu. Euh, c'est aussi le fait de ne pas y aller, voilà, on décide de ne pas aller à l'endroit où on doit aller, où on sent qu'on doit aller, mais on n'y va pas. On a la peur de l'inconnu. Et en face, eh bien, la réponse, c'est le 4 de feu. Qu'est-ce qu'il nous dit cette carte? C'est une nouvelle phase. Donc là, on rentre en célébration. On est heureux. on- on- Ce qui n'a pas pu être fait hier est possible aujourd'hui et est vraiment brillant aujourd'hui. C'est quelque chose qui peut vraiment être positif. Voilà. Et puis surtout, je vous parlais de l'interconnexion tout à l'heure, c'est la connexion avec les autres personnes, avec des nouvelles idées, rencontrer des nouvelles personnes, apprécier d'être en bonne compagnie. Donc ça, c'est aussi dans votre énergie du présent. Alors, comme challenge, on a le roi de bâton couplé avec la tour. Hop, on voit vraiment un changement d'énergie entre l'énergie du passé, présent et le challenge. Alors le challenge, il est plein d'énergie. Euh, le roi de bâton, c'est celui qui a de l'énergie, qui est leader, qui est motivé, qui a envie d'avancer, qui se donnera tous les moyens de le faire. C'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Ouais, c'est un changement de cap total. La tour, c'est vraiment c'est une remise en question. Et surtout, les deux énergies, ce sont des énergies soudaines, rapides, qui vont arriver par surprise. Qu'il va se passer quelque chose, un changement de cap total, une énergie rapide qui va tout faire changer. Euh, et surtout, ce que j'ai noté, c'était qu'il était très important avec la tour, ce qu'on vous demande aussi avec le sorcier, c'est d'avoir les yeux bien ouverts, d'être 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 dans la réalité, dans le ressenti, et d'avoir les yeux bien ouverts sur ce qui va se passer. De ne pas avoir peur, de ne pas faire machine arrière. Ça, c'est très important, hein, d'entendre l'appel des énergies supérieures qui vous demandent de vous laisser aller aussi dans l'énergie, hein, qui vous emmène. Donc voilà, des opportunités de transformation plus ici. Et puis alors pour conseil, avec l'as de coupe et le 4 et le 4 d'épée, parce que R c'est l'épée dans ce jeu de tarot. Euh, alors ici vous exprimez de la tristesse, vous retenez vos émotions, vous n'êtes pas du tout dans une énergie de socialisation où vous allez rencontrer des personnes. Et c'est tout ce que vous avez oublié. Vous avez oublié que tous les gens sur Terre, toutes les personnalités sont interconnectées, les énergies interconnectées. Que vous avez besoin de faire des relations. Ça, c'est ce qu'on vous demandait de changer. Donc ça, vous êtes triste, vous n'êtes pas en relation avec le monde extérieur, vous n'avez pas la bonne sensibilité pour vous faire de nouveaux amis ou de rencontrer de nouvelles personnes. Euh, c'est aussi une insatisfaction générale qui est présente, hein, et donc, pour remédier à tout ça, le, le 4 d'épée,
c'est une carte de guérison. Donc beaucoup d'énergie là, juste avant, là, le king, le roi de bâton et la tour. Donc c'est une énergie qui va vous emporter, qui va vous emmener dans le flot. Euh, Par contre, pour que vous puissiez intégrer cette nouvelle sensibilité intérieure, ce qu'on vous demande, hein, d'intégrer l'énergie supérieure, il va falloir que vous vous ouvriez. Euh, L'énergie de l'air, c'est beaucoup de lumière, c'est donc acquérir une clarté d'esprit. Voilà, donc on va vous demander d'acquérir une clarté d'esprit, et surtout avec cette carte, de vous reposer, de méditer, de prendre un moment calme pour soi, justement pour que votre esprit puisse gagner en clarté. Ça sera à la seule condition. Si vous êtes emmené dans ce flot d'énergie et que vous n'arrivez pas à vous, à vous centrer, à penser positivement, ça va être plus compliqué. Donc voilà, un moment de repos et prendre soin de soi. Voilà, ça c'est le conseil pour bien, euh, pour bien voyager dans ce mois d'août. En plus, au mois d'août, c'est l'énergie du lion, c'est l'énergie du feu. Donc, avec la nouvelle lune, qui a lieu d'ailleurs demain, c'est une énergie qui amène du changement et qui nous demande de trouver notre propre personnalité, notre propre voie. C'est vraiment de faire ce qu'on a envie de faire, d'être qui on a envie d'être. Voilà. Et, dans la finalité, donc voilà, avec ces deux coupes aussi, tout à l'heure je vous disais, vous aviez perdu la notion, ou oublié que le monde était abondant. Ces deux coupes à l'envers, là, deux cartes de coupe à l'envers montrent que vous avez complètement oublié cette notion. Donc là, vous pouvez vous reconnecter à, ces, à cette énergie. Donc dans la finalité, le 9 de coupe à l'envers, c'est vous montrer que là, de nouveau, vous avez une perte d'estime de vous. Ça, à l'endroit, c'est une très bonne carte, très bonne. Que l'énergie est bien aspectée, c'est une carte très favorable d'abondance, de succès. Donc, à l'envers, ça veut aussi dire que vous n'avez pas encore pris conscience de ce succès que vous pouvez avoir pour vous. Donc, c'est un manque d'achèvement, euh, négativité, pessimisme, voilà, et qu'il faut absolument, il faut changer ce système de pensée, il faut changer de cap. Et effectivement, la réponse, c'est qu'avec le 8 de feu, c'est la célébration. Là, c'est vraiment le changement, hein. Vraiment, ça vous montre qu'il y a un changement, qu'il y a un moment, il y a un momentum là. C'est maintenant une synchronicité. Il y a un changement, une transformation pour vous. Voilà, il faut retrouver votre énergie pour que vous puissiez retrouver euh, votre cheminement intérieur et que vous puissiez avancer avec toutes les énergies que vous avez. Voilà, écoutez, je vous remercie.